Un colosse d'acier fend les flots, transportant à son bord une véritable cité flottante. Des milliers de passagers y vivent une expérience hors du commun, mêlant luxe raffiné, divertissement spectaculaire et aventure palpitante. Bienvenue dans l'ère des méga navires de croisière, où chaque traversée se transforme en une odyssée inoubliable, repoussant les frontières entre rêve et réalité. Au cœur de cette révolution maritime, Royal Caribbean International règne en maître incontesté. Ce géant américain de l'industrie des croisières a complètement redéfini les standards du voyage en mer avec sa flotte de titans flottants. L'Icon of the Seas, l'Utopia of the Seas, le Wonder of the Seas, ces noms évoquent bien plus que de simples navires. Ce sont des prouesses d'ingénierie, des chefs-d'œuvre architecturaux qui défient l'imagination et repoussent sans cesse les limites du possible sur les océans. L'histoire de Royal Caribbean commence en 1968 lorsque 3 compagnies maritimes norvégiennes s'associent pour créer Royal Caribbean Cruise Line. Leur vision, offrir des croisières de luxe dans les Caraïbes. Le premier navire de la compagnie, le Song of Norway, prend la mer en 1970, marquant le début d'une aventure qui allait transformer l'industrie des croisières. Au fil des décennies, Royal Caribbean n'a cessé d'innover. Dans les années 80, la compagnie introduit le concept de l'atrium central, créant des espaces intérieurs spectaculaires. Les années 90 voient l'arrivée des navires de classe Sovereign qui établissent de nouveaux standards en termes de taille et de luxe. Mais c'est au tournant du millénaire que Royal Caribbean franchit un cap décisif. Avec le lancement de la classe Voyager en 99, la compagnie entre dans l'ère des méga navires. Ces géants des mers offrent des attractions inédites, murs d'escalade, patinoires, rues commerçantes intérieures. Royal Caribbean ne cesse alors de repousser les limites, culminant avec la classe Oasis en 2009, qui introduit le concept de quartier thématique à bord. Cette quête de l'innovation et du gigantisme atteint son apogée avec l'Icon of the Seas, le dernier né de la flotte et le plus grand navire de croisière au monde. C'est une prouesse technologique, un symbole de l'ambition de Royal Caribbean. Mis à l'eau en 2023 et entré en service en 2024, ce colosse des mers redéfinit les standards de l'industrie. Avec ses 365 mètres de long et ses 20 ponts, l'Icon of the Seas est un véritable monde flottant. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est son design révolutionnaire. La structure de l'Icon of the Seas est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Son design en forme de sphère à l'avant, abritant l'aquadôme, est une première dans l'industrie. Cette coupole en verre offre des vues panoramiques sur l'océan tout en accueillant des spectacles aquatiques époustouflants. Le navire intègre également des technologies de pointe en matière de propulsion et d'efficacité énergétique, utilisant du gaz naturel liquéfié comme carburant principal. La construction de ce géant des mers a été un défi titanesque. Assemblé au chantier naval de Turku, en Finlande, l'Icon of the Sea a nécessité plus de 900 jours de travail. Des milliers d'ouvriers et d'ingénieurs ont œuvré sans relâche, utilisant des techniques de construction modulaire pour assembler les différentes sections du navire. Chaque module, pesant jusqu'à 1000 tonnes, a été fabriqué séparément puis intégré à la structure principale comme un gigantesque puzzle tridimensionnel. L'Icon of the Seas ne se contente pas de battre des records, il redéfinit l'expérience de la croisière. Avec ses 250 000 et 800 tonneaux de jauge brute, ce géant des mers peut accueillir jusque 7600 passagers et 2350 membres d'équipage. Le navire se distingue par ses 8 quartiers thématiques, chacun conçu pour offrir une ambiance unique. Central Park, véritable oasis de verdure, abrite plus de 20 000 plantes vivantes. The Hideaway propose la première piscine à débordement en mer, suspendue à 40 mètres de haut au-dessus de l'océan. Thrill Island défie l'adrénaline avec son parc aquatique, le plus grand en mer, comprenant 6 toboggans vertigineux. Parmi les attractions uniques, on trouve Crown's Edge, un parcours d'obstacles aériens culminant à 47 mètres au-dessus de l'eau. The Void, la plus grande chute libre en mer, promet des sensations fortes aux plus téméraires. Pour les amateurs de glisse, Flow Rider offre une expérience de surf sans précédent sur un navire. Côté restauration, l'Icon of the Seas ne lésine pas sur la diversité. Avec plus de 40 concepts de restauration et bars, le navire satisfait tous les palais. Du restaurant gastronomique Empire Supper Club au bar robotisé Bionic Bar, en passant par le Giovanni's Italian Kitchen and Wine Bar, chaque venue promet une expérience culinaire unique. Les divertissements ne sont pas en reste, avec des spectacles aquatiques époustouflants à l'Aquadome et des productions dignes de Broadway au Royal Theatre. Le luxe à bord de l'Icon of the Seas atteint des sommets inégalés. Les suites Ultimate Family Townhouse sur 3 niveaux offre un confort digne des plus grands hôtels avec majordome privé et accès exclusif à certaines zones du navire. Le Royal Genie, un service de conciergerie personnalisé, anticipe les moindres désirs des passagers les plus exigeants. Les innovations technologiques sont omniprésentes. L'application mobile du navire permet de réserver restaurants et activités, mais aussi de servir de clé de cabine digitale. Les bracelets connectés WOW Bands facilitent les paiements et l'accès aux différentes zones du navire. Dans les cabines, des assistants vocaux permettent de contrôler l'éclairage, la température
voiture ou même de commander le room service. Sur le plan écologique, l'Icon of the Seas se veut pionnier. Son système de propulsion au gaz naturel liquéfié réduit considérablement les émissions de soufre et de particules fines. Le navire est également équipé de systèmes de récupération de la chaleur, de traitement avancé des eaux usagées et de gestion des déchets. Des panneaux solaires contribuent à l'alimentation énergétique du navire, tandis que des systèmes de désalinisation produisent de l'eau potable, réduisant ainsi la dépendance aux ressources terrestres. Bien que l'Icon of the Seas soit le plus grand, d'autres navires de la flotte Royal Caribbean rivalisent en termes de luxe et d'innovation. L'Utopia of the Sea promet d'être un concurrent sérieux. Appartenant à la classe Oasis, il devrait offrir des expériences similaires à l'Icon, mais avec une capacité légèrement inférieure de 5714 passagers. Le Wonder of the Seas était jusque récemment le plus grand navire de croisière au monde. Il se distingue par son Sweet Neighborhood, un quartier dédié aux suites de luxe, et son Mason Jar, un restaurant sudiste unique dans la flotte. Mis en service en 2018, reste un favori des familles avec son Ultimate Family Suite sur 2 étages, comprenant un toboggan intérieur et une salle de cinéma privée. Quant au Harmony of the Seas, introduit l'Ultimate Abyss, le plus haut toboggan en mer à l'époque, une attraction reprise et améliorée sur les navires suivants. Chacun de ces navires a contribué à l'évolution de la flotte, apportant des innovations reprises et perfectionnées sur l'Icon of the Seas. Malgré leurs prouesses technologiques, les méga-navires comme l'Icon of the Seas font face à des défis considérables. L'impact environnemental reste une préoccupation majeure. Bien que l'utilisation du gaz naturel liquéfié réduise les émissions, ces géants des mers consomment d'énormes quantités d'énergie. Les rejets d'eau usée et la pollution sonore sous-marine soulève également des inquiétudes quant à la préservation des écosystèmes marins. La gestion de la foule à bord constitue un autre défi de taille. Avec plus de 7000 passagers, maintenir une expérience fluide et agréable pour tous requiert une logistique impressionnante. Les files d'attente au restaurant, aux attractions ou lors des embarquements et débarquements peuvent devenir problématiques, malgré les systèmes de réservation avancés. Les questions de sécurité sont également au cœur des préoccupations, nécessitent des protocoles extrêmement rigoureux. Les risques d'épidémie, comme l'a démontré la crise du Covid-19, sont amplifiés dans ces espaces confinés accueillant des milliers de personnes. Malgré ces défis, l'industrie des méga-croisières ne montre aucun signe de ralentissement. Royal Caribbean poursuit son expansion avec l'Utopia of the Seas qui promet d'intégrer encore plus d'innovations technologiques et écologiques. Les tendances futures du secteur s'orientent vers une personnalisation accrue de l'expérience client grâce à l'intelligence artificielle et à l'analyse de données. On peut s'attendre à des navires encore plus respectueux de l'environnement, utilisant des technologies de propulsion hybride ou même entièrement électriques. L'industrie explore également de nouvelles destinations avec des itinéraires plus exotiques et des escales privées exclusives. Le concept de navire destination continuera probablement à évoluer avec des attractions toujours plus spectaculaires et des expériences immersives inédites. L'Icon of the Seas incarne l'apogée du luxe et de la démesure dans l'industrie des croisières. Ces véritables villes flottantes repoussent sans cesse les limites de l'ingénierie navale et de l'hospitalité, offrant des expériences qui semblaient inimaginables il y a à peine quelques décennies. L'évolution du concept de croisière est frappante. D'un simple moyen de transport maritime, les navires sont devenus des destinations à part entière, rivalisant avec les plus grands parcs à thème et complexes hôteliers du monde. Cette transformation soulève des questions fascinantes sur l'avenir du tourisme et des loisirs. À long terme, l'impact de ces méga-navires pourrait être considérable, tant sur l'industrie du voyage que sur l'environnement. Ils pourraient redéfinir notre rapport à la mer et au voyage, tout en exigeant des innovations constantes pour relever les défis écologiques et logistiques qu'ils posent. Nous espérons que cette plongée dans l'univers fascinant des croisières Royal Caribbean vous a captivé. Maintenant, nous aimerions connaître votre avis. Seriez-vous prêt à embarquer sur un méga-navire comme l'Icon of the Seas? Pourquoi ou pourquoi pas? Selon vous, quelle pourrait être la prochaine grande innovation dans l'industrie des croisières? Comment pensez-vous que l'industrie des croisières devrait évoluer pour... N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce voyage virtuel, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu passionnant sur les merveilles de l'ingénierie moderne. Votre soutien nous aide à continuer d'explorer et de partager ces incroyables avancées technologiques avec vous. À bientôt pour de nouvelles aventures.